Classe de 4e, chapitre réciproque du théorème de Pythagore. On fait les preuves à étapes. Correction de l'exercice 79. En fait, il ne s'agit pas de la correction de l'exercice 79. Il s'agit simplement de donner un petit peu l'idée de l'exercice 79. Je ne vais rien rédiger. La question de cet exercice est: est-ce que les pans du toit sont perpendiculaires? Alors, les pans du toit, c'est le pan AB et le pan AC. J'ai oublié de dire, celui-là fait 5,1 mètres. Voilà. Donc, en fait, on se pose la question, est-ce qu'ici, il y a un angle droit ou pas? On n'en sait rien, on voudrait savoir. Évidemment, sur mon dessin, ce n'est pas du tout un angle droit. Mais en même temps, mon dessin, je l'ai fait au hasard. Juste, j'ai pris ma règle pour que les traits soient droits. Ça fait moins moche que sur les flèches, par exemple, qui gondolent. Alors, savoir s'il y a un angle droit, on est dans le chapitre réciproque du théorème de Pythagore. Donc, il faut que je trouve un triangle. Eh bien, en voilà un, c'est facile. Voilà. Et donc, je vais chercher si ce triangle est un triangle rectangle. Sauf que pour pouvoir utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, il faut que je connaisse les longueurs des côtés, des trois côtés de ce triangle. Alors, qu'est-ce que je connais? Je connais le côté AC. Après, si je regarde bien, la maison, elle n'est pas bancale, elle ne va pas se casser la figure. Donc, le côté BC et le côté FE sont de même longueur. Hein, normalement, les toits sont des rectangles. Enfin, cette figure ici, ce quadrilatère, ce mur est un rectangle. Donc ici, de B à C, ça fait 7 mètres également. Je peux dire que ça fait 7 mètres. Donc en fait, pour pouvoir appliquer la réciproque du théorème de Pythagore, il va me manquer plus que le côté AB. Donc voilà, le côté AB. Maintenant, comment faire pour trouver le côté AB? Ben, je ne sais pas trop. Alors, le livre indique une perpendiculaire tracée ici. Alors cette perpendiculaire va me faire penser que, ben, sans doute, il va falloir que j'utilise soit le triangle ABD, soit le triangle ADC. Alors évidemment, on a envie d'utiliser le triangle ABD puisque le côté AB fait partie du triangle ABD. Donc il faut qu'on voit si on connaît ou si on peut facilement connaître les longueurs des côtés de ce triangle. Alors ici ça paraît compliqué. On sait que de B à C, il y a 7 mètres, mais de B à D, on ne sait pas. Peut-être que ça peut se calculer, je ne sais pas. Et de A à D, eh bien de A à D, c'est un trait vertical ici. Et là, on a les dimensions. Donc si on regarde la hauteur complète de la maison moins la hauteur du mur, ça devrait pouvoir me donner la longueur AD. Hein? Donc ici, je sais que je peux calculer AD, c'est 5,3 moins 2,9. Et donc ça fait 5,3 moins 3, ça fait 2,3, 2,4 mètres. Voilà, donc ça fait 2,4 mètres. Mais à justifier, je le souligne parce que ça va être à justifier, hein, il faut que je le démontre. Mais, alors je connais cette dimension-là, je ne connais pas celle-ci, et je ne connais pas celle-là, et je la voudrais. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser le théorème de Pythagore là-dedans. Pour calculer cette dimension, ni celle-ci, ça ne va pas. Alors j'ai un autre triangle, celui-ci. Maintenant, si je regarde dans ce triangle-là, je connais un autre triangle rectangle, pardon, la longueur AC. Je ne connais pas la longueur CD, mais je connais la longueur AD. Donc, grâce à ce triangle que je vais repasser, par exemple, en violet, hein, le triangle, je mets toujours plein de couleurs parce que ça me permet de me repérer et de bien comprendre ce qui se passe. Si je regarde ce triangle-là, je sais aussi qu'il est rectangle, hein, le triangle ADC. Je connais cette longueur-là, qu'il faudra que je démontre, mais c'est facile à faire, hein, vous avez vu, ça tient là. Je connais cette longueur-là. Eh bien, pour calculer la longueur DC, ça va être facile, je vais utiliser le théorème de Pythagore. Et ça, je sais faire. J'utilise l'égalité de Pythagore. Donc maintenant, si je regarde, est-ce que je vais pouvoir utiliser aussi l'égalité de Pythagore dans le triangle vert? Eh bien, une fois que je me serai intéressé au théorème de Pythagore dans le triangle violet, j'aurai cette longueur-là. Et donc, la longueur ici, BD, elle va être facile à calculer. Puisque, regardez, la longueur BD plus la longueur DC violette, ça fait la longueur BC qui est orange et qui mesure 7 mètres. Donc, je devrais pouvoir y arriver, ça y est. Je vais avoir beaucoup d'étapes, mais c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne. Je vais chercher la longueur DC,
d'abord celle-ci, puis la longueur DC avec l'égalité de Pythagore, puis la longueur BD avec une soustraction des côtés horizontaux, puis la longueur AB avec le théorème de Pythagore dans le triangle vert, et enfin, dans le grand triangle orange, vérifier, vous regardez si l'égalité de Pythagore est vérifiée ou pas, pour savoir si les pans du toit sont perpendiculaires. Voilà, je pense que vous avez réussi à bien remonter le fil de cette preuve. Il ne vous reste plus qu'à la rédiger. Bon courage!